L'association Point Cœur, c'est une ONG internationale qui est dotée du statut consultatif auprès de l'ECOSOC depuis 2005. Elle a été fondée en 1990 et Point Cœur, c'est un réseau mondial de bénévoles qui forment des liens personnels profonds et durables avec des personnes qui sont en situation d'extrême pauvreté et ou socialement isolées, afin de valoriser leur dignité et de leur redonner le courage, la force pour s'impliquer dans les décisions qui affectent leur vie. Ils servent également d'intermédiaires entre ces personnes et les structures sociales locales. Et l'association compte aujourd'hui 35 maisons dans 23 pays. Nous sommes notamment présents au Chili, au Pérou, mais dans bien d'autres pays. Il y a à ce jour 1400 volontaires qui sont partis, qui viennent de 32 nationalités différentes, Suisse, Belge, mais aussi les Argentins, etc. Et ceci depuis 23 ans. Donc, les volontaires de cette association, nous pourrions dire que ce sont comme des témoins privilégiés des conditions de vie de ces personnes qui vivent dans la pauvreté, ainsi que des possibilités et des obstacles qu'elles rencontrent à la participation aux décisions qui affectent leur vie. Parmi les possibilités offertes à ces personnes, j'aimerais vous présenter une initiative originale qui a permis à ce jour à près de 300 personnes en situation d'extrême pauvreté de reprendre leur vie en main et d'acquérir une estime de soi, une confiance en leurs capacités pour se lancer à nouveau dans la vie de la société de manière responsable. Il s'agit d'un village d'accueil de Point Cœur appelé Fazenda do Natal, la ferme de Noël, près de Salvador da Bahia au Brésil, où j'ai habité pendant 2 ans. C'est un lieu d'accueil où les membres de l'association Point Cœur et les personnes accueillies, ce sont des mères de famille, ce sont des enfants des rues, des jeunes confiés par le juge des mineurs, des personnes handicapées mentales, vivent ensemble dans différentes maisons, à la campagne, comme dans une famille, en leur offrant de nouveau un accès privilégié à leur propre culture et nous pourrions dire à la culture des droits de l'homme. Cela permet à ces personnes accueillies de sortir quelque temps, quelques mois, voire quelques années, d'un environnement urbain qui est souvent marqué par la misère, l'appartenance à des gangs, la drogue et la violence, et de rencontrer aussi des personnes d'autres nationalités et de niveaux sociaux différents. Les personnes ainsi accueillies ne sont pas assistées, mais participent pleinement à la vie du lieu, de la fazenda. Ce sont des travaux de construction, d'entretien, des travaux forestiers. Il y a des boulangeries, ateliers de cuisine, artisanat, de soutien scolaire, éducation, etc. Dans le projet de la fazenda, il est essentiel que chaque personne soit impliquée au maximum de ses capacités. Car le but n'est pas seulement de changer le cadre de vie extérieur, mais de solliciter la responsabilité des personnes en volonté pour renforcer leurs capacités en vue de leur retour à une vie plus autonome. Donc les personnes accueillies sont amenées à réassumer toutes les responsabilités de leur vie. Et cette action mise en place depuis plus de 20 ans s'inscrit dans un accompagnement durable. Parce que si les volontaires se relaient sur 1 an ou 2, il y a des permanents qui restent 5 ans, 6 ans, voire 10 ans sur place. Elle est basée sur une relation respectueuse de personne à personne, avec justement une approche intégrale de chaque personne accueillie. Toute cette action, elle est basée finalement sur le regard que l'on a sur les personnes. Comment je regarde la personne qui est en face de moi? Simplement une personne assistée qui ne pourra rien apprendre, ou une personne qui a d'énormes richesses, mais qui sont comme cachées et marginalisées aux yeux de la société. Souvent, ces personnes, elles souffrent du regard des dirigeants, d'autres, de personnes de niveau social plus élevé, et ainsi finissent par se mépriser elles-mêmes. Nous voulons porter un regard libérateur sur ces personnes, un regard qui révèle la dignité de ces gens. Alors, pour illustrer mes propos, j'aimerais vous présenter 2 personnes, 2 visages, qui ont été accueillis alors qu'elles vivaient dans une situation d'extrême pauvreté et qui, après quelques années à la fazenda, sont maintenant réintégrés totalement dans la société comme de véritables acteurs de la vie publique. Il s'agit de Rafael et Rucci, 2 personnes que j'ai personnellement connues,
ayant donc habité moi-même 2 années là-bas. Je vais commencer par Ruchi. Ruchi est une jeune femme que l'on a rencontrée alors qu'elle habitait dans un squat du centre-ville de Salvador da Bahia, dans un état de santé extrêmement grave, dû à la drogue, à la prostitution, etc. Cela faisait plusieurs années qu'elle avait quitté son enfant et sa famille, qui étaient à la campagne, à la recherche du rêve des grandes villes. Chaque semaine, nous allions la visiter. Nous l'avons accompagnée dans ses démarches d'hospitalisation et aussi de retrouvailles avec sa propre famille, notamment son propre fils, qu'elle n'avait pas vu depuis des années, son fils qui s'appelle Marcelo. Cette amitié avec les volontaires lui a redonné l'envie de s'en sortir, de reprendre sa vie en main. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas y arriver toute seule dans son cadre de vie habituel. C'est ainsi qu'elle a décidé de venir vivre avec nous à la Fazenda avec son fils, qui commençait à perdre la vue. Donc, nous avons accompagné sa maman à faire les démarches pour que Marcelo soit soigné, puis finalement guéri. Et pendant des années, Ruchi a pu se reconstruire grâce à un accompagnement personnalisé, une amitié offerte, une confiance sans cesse redonnée, le tout dans un cadre très structuré, où elle a pu réapprendre à faire la cuisine, s'occuper des tâches de la maison et d'autres activités, telles que la fabrication de bougies, la boulangerie, et surtout réapprendre à s'occuper de son enfant, de l'éduquer, d'en être responsable. Et elle a même pris en charge, après quelques temps, 2 autres petits-enfants dans sa maison, en plus de son propre fils. Au bout d'un certain temps, elle a décidé de s'installer dans sa propre maison, dans une ville à côté de la Fazenda, avec son enfant, et elle travaille désormais comme employée de maison, en revenant régulièrement à la Fazenda. Son fils, après avoir travaillé comme maçon, s'est installé comme coiffeur après les études qui lui ont permis d'obtenir ce travail. Je vais ensuite parler de Ruchi, ça sera la conclusion avant de montrer un tout petit extrait d'un reportage qui a été fait sur la Fazenda et on verra Rafael. Donc on a rencontré Rafael alors qu'il habitait dans la rue, il avait 12 ans et nous l'avons recueilli à la Fazenda après qu'il ait fait une overdose de colle, donc alors qu'il avait 12 ans. Il est resté à la Fazenda jusqu'à ses 16 ans. Il a été avec d'autres jeunes, encadré et soutenu par des volontaires de Point Cœur. Il a été de nouveau scolarisé et plusieurs tâches de la vie de la ferme lui ont été confiées. Surtout les travaux de rénovation et de construction des différentes maisons. Il est alors parti travailler à São Paulo, donc tout à fait au sud. Il s'est perdu de nouveau, puis il a décidé de revenir à la Fazenda. Il a fait venir ses 3 petits frères et sœurs, Mateus, Diego et Rafaela. Il a alors travaillé dans une entreprise de gardiennage, puis dans une industrie chimique, dans un complexe industriel, et il a passé son baccalauréat. Aujourd'hui, il suit une formation de technicien le soir et travaille dans une entreprise de construction de la ville voisine, tout en construisant sa propre maison. Et son rêve, comme il aime le dire, c'est d'y habiter et de faire venir ses petits frères et sœurs, ainsi que sa maman, qui est malade psychiatrique. Donc grâce à cette amitié, cette prise en charge pendant plusieurs années, Rafael a pu se reconstruire et obtenir les capacités, les ressources morales, humaines, suffisantes pour se responsabiliser, pour obtenir un métier et aussi s'ouvrir toujours plus aux autres en commençant par sa famille et montrer autour de lui, dans son quartier, dans sa ville, l'exemple vivant qu'aucune situation d'extrême pauvreté n'est irrévocable, qu'un chemin est toujours possible. Ce n'est plus un enfant de la rue, c'est Rafael, un adulte, qui s'implique dans sa vie familiale, professionnelle et de la société. C'est très beau ce que l'association fait, c'est tendre des ponts pour aider les gens qui se trouvent dans l'extrême pauvreté de découvrir qu'ils ont aussi beaucoup de richesses cachées dans le fort intérieur et qu'il faut faire sortir un assumant des responsabilités parmi les gens parmi lesquels ils vivent, non, et puis pour se rendre compte qu'ils peuvent vivre en toute dignité. C'est vraiment beau ce que vous faites. Merci beaucoup.